Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui vendredi 5 mars 2021. Que la paix de notre Dieu soit avec chacun de vous. Et n'oublions pas que c'est le Seigneur qui nous permet d'être encore ce matin ensemble pour le partage de sa parole. Nous sommes dans le psaume 41, ce matin, le verset 10 qui dit ceci. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin sur la trahison. Dans la marche de la vie, il nous faut non seulement subir les difficultés de tout genre, mais il faut en plus accepter d'être un jour trahi et blessé par des proches, par des personnes intimes. Oui, il arrive parfois et le plus souvent que des personnes avec lesquelles nous partageons nos secrets, nos projets, réussissent à jouer le jeu de l'amitié et de la confiance avec nous. Elles réussissent à nous cacher leur vraie face. Elles réussissent à nous faire croire qu'elles sont dignes de confiance. Alors qu'en réalité, dans leur cœur, elles sont rongées par la jalousie et la cupidité. En fin de compte, elles finissent par nous trahir. David a écrit, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Parmi les plus grandes difficultés que l'apôtre Paul a dû subir dans son ministère, il y avait le problème des faux frères. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont souvent les gens que nous aimons le plus et en qui nous avons confiance, qui sont celles qui, curieusement, nous font souffrir le plus. Et sont celles qui n'hésitent pas à nous trahir. L'épouse, l'époux, la fiancée, le fiancé, l'ami, le frère ou la sœur en Christ, le pasteur ou l'ancien d'église, etc. Alors que faire? Quand vous êtes pris dans ce genre de situation, il faut affronter la douleur et la colère, sans permettre à l'une ou l'autre de vous aveugler sur les conséquences à long terme de l'amertume. Ne laissez jamais rien vous détourner de vos objectifs ou détruire d'autres relations. Il faut réagir comme un enfant qui a appris à marcher et qui a subi un mauvais cloche-pied. Il faut se relever. Il faut continuer sa route. C'est vrai que le choc est fort et la douleur aussi au début, mais les blessures, elles cicatriseront, elles disparaîtront et vous serez plus fort pour avoir survécu à la chute. Mais après cette plainte de la trahison d'un ami, David a dit à Dieu, voici comment je saurai que tu es pour moi, c'est que mon ennemi cesse de chanter victoire à mon sujet. Mais le Seigneur Jésus, lui, va plus loin. Alors qu'il a été trahi et pendant qu'il endurait la souffrance sur la croix, il souffrait, il a dit à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le thème de notre prière ce matin est le suivant. Quand tu es trahi par un intime, comme Jésus, pardonne pour être plus fort que lui. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous appelle au pardon. Pour ceux qui se comportent en traite à notre endroit. Et apprends-nous, Seigneur, à vivre le pardon afin d'être plus fort que le mal qui peut nous être fait. Nous t'avons prié au nom de Jésus.